Bon, comme le boss réparateur du à l'honneur, et puis on commence à un moins en fait du bruit tout à l'heure. Bienvenue chez vous, chers amis de cet espace de jeu. À vous de jouer qui, comme annoncé depuis lundi dernier, reçoit aujourd'hui le meilleur artiste reggae ivoirien du moment, Fadal Day. Est-ce qu'on peut répéter? Thomas bien Chinala. Bienvenue, Fadal Day. Merci Tantia, merci à la radio, merci à tout le personnel. Thomas bien journal. Voilà, ça c'est le cul, les gars. Alors, depuis la petite dernière, comment tu te sens? Ça va, rien n'a vraiment changé. Et dire merci à tous les femmes, tous ceux qui ont voté pour moi sur le net. Et le jour même de la remise des prix, à tous ceux qui ont voté pour moi sur la salle, séance tenante, directeur, qui nous permet de nous éclater ici chaque dimanche, de ne pas dire, de faire écouter la musique qui est Made in Côte d'Ivoire à cette population de Yopou, même si d'étudiants, parce que c'est pas, il y a beaucoup de radios, mais il n'y a pas assez d'émissions régulières à travers les autres radios. Vraiment, donc on s'est pris, c'est le prix de la radio de tout le monde. Amitié. On aura en tout cas amplement le temps d'en parler jusqu'au poste de 12h dans cette émission Fadal Day. Permettez-nous quand même de rappeler que Ange Gabriel et Koné Fumé sont dans la technique de cet espace de jeu. À vous de jouer. Mon compagnon Franck Hervé, bonjour. Évidemment, c'est un artiste à féliciter. Je pense que c'est la récompense de toute une carrière. Fidèle notre collaborateur du jour, et puis dans ce studio, vous l'aurez certainement remarqué depuis chez vous, du beau monde qui va encore s'ovationner tout le monde. On fera une grande fête parce qu'il y a aussi d'autres invités, notamment Salibata Koulibaly, qui a été la gagnante du grand concours sur fréquence 2, c'est la RCI. C'est donc première antenne, Salibata Koulibaly. Bonjour. Bonjour Tantia, bonjour à tous les auditeurs. Ça fait combien de temps déjà? 2 mois. Le 2 septembre dernier, voilà, ça fait déjà 2 mois. Et depuis, comment tu te sens encore plus pimpante? Parce que tu brilles de mille feux. Ah bon, merci déjà. Je me sens très bien. Voilà, je Je la connais pas, mais j'ai entendu Koulibaly. Oui, c'est sûr que ça vient de la tu fais du pas. Aujourd'hui, c'est un honneur également. Également, Wilfried Adoma, animateur sur Radio Amitié, qui a participé à ce même concours en tant qu'animateur, première antenne. Wilfried, bonjour. Bonjour les gosses. Ça va bien? Super bien. Tu te sens comment depuis? Très heureux. Après 2 mois déjà, on a toujours du punch, on a toujours vraiment du peps, hein, et puis on est très heureux de se retrouver ici. Les auditeurs ont hâte de te réentendre sur la radio. Pourquoi pas? Ça sera très très vite. Ah, oui. Alors, on va installer tout le monde, surtout notre invité principal, Fadal Day, avec ce qui est là. Écoute Fadal. Voilà. Amoureux là. Allez, madame. Ouais. Reste une minute. La fête est passée déjà de 2 minutes après 11h sonnant. On va Fadal Day. Impression après cette écoute Fadal là. Un mélange avec quelques gros succès. Ça fait plaisir, ça veut dire que ce que nous faisons est suivi par non seulement la population, mais par vous, comme les médias. Et il y a une chanson qui est passée, c'est une chanson qui a fait quelque part toute une part, j'étais
c'était fier de moi, ne l'abandonne pas. Parce qu'au moment où cette chanson sortait, la sérologistique était vraiment stigmatisée en Côte d'Ivoire, et même un peu dans la sous-région. Et quand j'ai fait cette chanson, il y a une fille qui m'a rencontré à la télévision, dans la cour, elle m'a dit vraiment, avec ma chanson, le courage que je suis allé faire, Dieu merci, je suis négative. C'est-à-dire, elle était zéro ignorante, elle ne connaissait pas son village. Donc vraiment, je suis fier de cette chanson. Absolument. Alors, Patati, ça fait quand même plusieurs albums de toi. On va un peu retracer cette brillantissime carrière. Du premier au dernier, au plus en date. Ça fait combien d'albums? Le premier album est sorti en 1997, c'était Religion, avec des chansons comme Adja, le gouvernement chauve-souris, etc. Le deuxième album, c'était Jasso, c'est-à-dire Le Temple de Dieu, sorti en 1999, produit par moi-même, avec des chansons comme Parakis et Cocadigné, Conflit à l'Ouest, etc. Et le troisième, c'était la fête de Jack Music d'alors, c'était en 2003, en pleine crise. Le pays était divisé en deux. On a retrouvé Méditation, Jassé, Diaco, et on a entendu 7 ans en 2010 pour sortir un album Mea Culpa. Voilà, et après 5 ans, avec tout ce que nous avons connu, et pour sortir Jam Coco, que moi-même j'ai produit encore. Absolument. Alors, on va très engagé dans tes tests où tu fustiges sans faux fuyant le comportement de certains politiciens et en même temps, tu parles beaucoup aussi d'amour. Je te demander pourquoi le chaud et le froid en même temps. À base de tout, Dieu même il est amour. Et il se suffisait en tant que Dieu. S'il a décidé de créer, c'est parce que quelque part il a un cœur pour aimer. Et voilà, donc je ne peux pas accepter que nous, en tant que petits êtres humains, on n'arrive pas à s'aimer entre nous parce que celui-là est pété, Doula, Guéré, Noir, Blanc, etc. Donc moi, ma philosophie, d'abord c'est l'amour entre les peuples. Voilà, donc amour avec un grand A, tout ça c'est la base de l'amour. Maintenant, quand tu es fan d'une petite groupe, que tu es passé à travers une chanson, c'est tout à fait naturel. C'est quoi? C'est en même temps ton histoire que tu racontes Ben oui, Adja. Avec les petits groupes. Non, Adja encore, c'est une chanson qui date de plus de 20 ans. Oui. J'étais encore artiste en Est. J'étais dans le ghetto ici, il n'y a pas longtemps, pas trop loin de la radio. D'accord. Et voilà, voilà, nous étions ensemble. Et puis après, les gens ont pris pour aller lui donner un mariage à quelqu'un d'autre. On dit non, tu suis un petit brigand piquant, il a cheveux, il met belle, des filles là-dedans, tout, donc il faut que tu te maries. Donc comme ça, on a marié. Tu vois, alors que moi j'avais fait la chanson pour la rassurer, pour lui dire par rapport à tout ce qu'il disait que ici, une fois que je sors mon album, que je deviens star, je ne vais pas la marier. Je vais la marier. C'était une chanson d'abord pour la rassurer. Mais malgré ça, elle a été mariée. Donc ça c'est mon histoire. Baraki, ça, je veux le dire aujourd'hui sur une radio, et ma radio à moi, Baraki, ça n'a jamais existé. Alors les gens ne le savent pas. Je n'ai jamais connu qui s'appelle Baraki. C'était juste un nom qui rentrait dans la cadence musicale parce que ça me plaisait. Et en tout cas, franchement, ça m'a aidé au plus en date, c'est baptisé Jam Coco. Qu'est-ce que ça veut dire, Jam Coco? Jam Coco, c'est le langage de la rue, ça veut dire jamais. Alors, ne jamais dire, par exemple, que quand il y a la rue, là, il ne va jamais être un bon animateur. Ne jamais dire, ce monsieur, il ne va jamais avancer. Pendant une petite info, il y a eu un prix sur le ne jamais lui dire. Personne, nous sommes tous humains. Il n'y a que Dieu qui détient le destin de chacun de nous entre les creux de ses mains. Alors donc, ne jamais dire jamais. Les titres 17 titres, c'est quand même beaucoup. Ben oui, là on est en train de préparer encore un autre album qui va sortir fin 2017. Et bon, avec tout ce que nous avons connu comme difficulté en Côte d'Ivoire, il fallait sensibiliser nos parents. Parce que le reggae aussi c'est la sensibilisation. Le reggae c'est le message. Voilà, donc il fallait sensibiliser les gens pour les dire que vraiment, c'est vrai, toi tu viens de là-bas, l'autre vient de là-bas, mais on est ensemble, on a la même chose. Voilà, donc, alors c'était dans le contenu, elle chantait en quoi? En quelle langue? En français, j'aime beaucoup, transmettre ta vie, il y a des chansons chantées un peu en anglais, des doula, voilà, c'est un mélange de langues. Et qui t'a permis d'avoir ce prix, meilleur artiste reggae 2015-2016, en ovation encore. Album de 17 titres, toujours disponible.
17 titres. Mais j'aimerais rappeler aussi rapidement que je ne suis pas à mon premier prix. Hein. Voilà, j'ai déjà été meilleur artiste, pas de reggae, mais de Côte d'Ivoire, au Kamani d'Or au Mali.